Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Roy Palace, le dessinateur malin du blog de dessin, et dans cette vidéo, vous voyez que je suis toujours comme d'habitude à ma table, sauf que cette fois, la cheminée marche pas, et on va voir après, alors je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo, je vais essayer de rallumer le feu, et si ça marche, ça marche, tant mieux pour moi, j'aurai moins froid. Mais alors c'est pas pour vous montrer comment je fais le feu que je fais cette vidéo, c'est simplement en fait pour vous donner une petite astuce. Alors c'est une petite astuce qui date en fait, c'est une partie du premier article que j'ai écrit sur le blog, c'est il y a longtemps maintenant, c'était en 2011, ça fait 7 ans. Ouais, ça fait 7 ans que voilà que ce blog il existe et voilà c'était le premier article dans la catégorie portrait. Si vous voulez ne manquer aucune de ces petites vidéos qui sont pour le coup un peu expérimentales, cliquez sur le petit carré rouge en bas à droite de la vidéo pour vous abonner et m'aider à atteindre si c'est possible 10 000 abonnés parce que maintenant je suis à 6 800, quelque chose comme ça. Donc cette astuce, elle est vraiment essentielle, mais très simple à appliquer. En fait, à l'université, j'ai eu des cours de peinture et de dessin, et je me souviens en fait que le professeur, il avait dit à une élève que pour dessiner un visage de face, il fallait trouver, donc il fallait d'abord dessiner le contour, puis tracer un trait à la moitié du visage pour situer les yeux, un autre trait au niveau de la moitié inférieure du visage, donc une deuxième ligne qui partage en deux le bas du visage pour situer à ce niveau-là le nez, et ensuite un autre trait, un dernier, pour situer la bouche dans le dernier module en bas. Et par contre, l'erreur à ne pas faire simplement, c'est de pas positionner l'erreur à ne pas faire, pardon, c'est de positionner la bouche au-dessus de ce trait et pas au niveau. On a envie en fait de faire coïncider l'ouverture de la bouche au niveau du trait parce que voilà, c'est comme si on avait commencé à le dessiner un petit peu et puis on a juste à rajouter les lèvres au-dessus en dessous. C'est normal et on aimerait bien que ça fonctionne aussi facilement. Mais par contre, voilà, ça fait des lèvres trop basses. Donc, ce qu'il faut faire, c'est partir de ce trait médian qui est entre le nez et le menton, vous dessinez la bouche au-dessus. Et là, votre écart entre le nez et la lèvre supérieure, vous savez, l'empreinte de l'ange, là, qu'on appelle ça, n'est pas trop grand et du coup, votre visage ressemble pas à un singe et euh, voilà, les proportions sont plus respectées. Après, il y a des variations entre les personnes, mais en gros, voilà, ça donne c'est un canon, c'est une moyenne en fait. Donc, quand vous faites ça, vous êtes à peu près sûr que ça va pas être trop choquant au niveau du dessin. Donc voilà, vous pouvez faire cette technique avec ces étapes-là, c'est-à-dire que vous allez tracer votre tête, puis ensuite faire les lignes médianes, mais sachez qu'au bout d'un certain temps, vous n'aurez plus besoin de faire cette espèce de schéma en forme d'œuf et puis de le diviser pour pouvoir ensuite dessiner le visage, le portrait dessus. Vous allez simplement mémoriser en fait ces proportions-là et vous allez simplement, lorsque vous allez dessiner directement les yeux, le nez, la bouche et le contour du visage, vous allez simplement appliquer les proportions de ce visage pour placer les traits sans avoir à mesurer. Voilà, ça vient avec l'habitude. Donc voilà pour cette astuce. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et puis partagez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et vous êtes libre également de aller sur mon blog, d'aller sur mon site pour faire votre petit questionnaire. Je vous ai réservé un petit challenge pour savoir quel type de dessinateur vous êtes. Donc voilà, c'est en quelques questions un peu rigolotes que vous allez déterminer le profil de dessinateur que vous êtes, soit un dessinateur plutôt chipoteur, minutieux dans le détail, soit quelqu'un d'un peu plus spontané et qui a une part artistique un petit peu plus évoluée, qui est un peu plus grande, voilà, on va dire plutôt plus grande et qui veut se défouler un petit peu plus sur la feuille.
Donc voilà pour cette vidéo. Donc moi je vais essayer de faire le feu là derrière. Et qu'il fasse froid ou chaud, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous souhaite de faire de beaux dessins. Au revoir.